Bonjour et bienvenue, je suis Géraldine Massard, sophrologue, massothérapeute et maître Reiki. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Finalement, ça dure combien de temps un deuil? C'est une question qui se pose parfois dans les accompagnements que je réalise à mon cabinet entre les personnes qui viennent me voir et qui ont été des fois très rudement jugées pour s'être relancées trop vite au goût de certains dans une relation amoureuse après avoir perdu un époux, une épouse, s'être relancé trop vite au goût de certains de nouveau dans un projet d'enfant après avoir perdu un enfant, après une fausse couche. Et puis ceux dont l'entourage s'inquiète parce que 2, 3 ans après le décès de la personne aimée, la personne survivante est encore dans beaucoup de tristesse. Alors finalement, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce qui peut influencer finalement la rapidité avec laquelle on fait un deuil? Avant de voir ensemble 4 éléments, 4 facteurs qui pour moi peuvent influencer la rapidité et la façon dont on digère un deuil, eh bien je voudrais vraiment vous rappeler que vous avez le droit de faire votre deuil exactement à la vitesse qui vous est juste, que vous ressentez juste pour vous, qu'elle soit jugée trop rapide ou trop lente par d'autres. Vous faites à chaque instant de votre mieux. Et c'est très bien. Donc, restons bienveillants avec nous-mêmes, avec les personnes de notre entourage qui traversent un deuil. Et finalement, la meilleure façon de faire qu'un deuil se passe bien, c'est d'être plein d'amour, autant pour nous-mêmes que pour les personnes que nous accompagnons dans ce chemin si particulier du deuil. Un premier facteur qui peut influencer la façon dont vous allez vivre ce deuil, c'est la qualité de la relation que vous aviez avec la personne aimée au moment de son décès. Est-ce que cette relation était globalement extrêmement positive, où il y avait de l'amour qui circulait, beaucoup de bienveillance, beaucoup de dialogue, de respect, où vous avez pu vraiment vous nourrir très positivement de cette relation? Ou au contraire, est-ce que c'était une relation compliquée, avec beaucoup de non-dits, avec peut-être des secrets, peut-être dans une relation de couple de la violence physique, psychologique, avec des tromperies? Est-ce que vous aviez déjà dû, au moment du décès, prendre vos distances avec la personne, auquel cas vous aviez déjà commencé une sorte de deuil, ou au contraire, vous ne voyez peut-être même plus du tout cette personne, tellement il avait fallu vous protéger de cette relation malveillante? Évidemment, on comprend que les défis vont pas du tout être pareils si la relation était positive ou négative, encore que ça peut être compliqué dans les deux cas. Si la relation était vraiment très positive, merveilleuse, quelque chose que vous n'aviez peut-être même jamais vécu, la perte de cette relation va être vraiment un cataclysme dans votre vie et va vraiment être plus difficile à surmonter, va prendre plus de temps. Par contre, d'autres pour lesquels la relation était très positive vont au contraire avoir tellement intégré tout le positif que cette relation leur a apporté que pour elles, ça va être une façon d'honorer l'amour qu'elles ont reçu de la personne disparue, que de se relancer dans la vie, dans des projets, dans des amours, dans le positif. Et au contraire, quand la relation a été plus complexe, plus compliquée, de nouveau, ça peut être à la fois une chance parce que ça permet de plus vite faire son deuil, parce que la relation était tellement compliquée que c'est vraiment de l'ordre du soulagement que la personne soit partie dans les cas vraiment très complexes et très compliqués, évidemment. Et puis, pour d'autres, il peut y avoir un frein dans le sens que d'avoir pris ces distances avec un ami, une amie très chère qui a compté pour nous pendant une bonne partie de notre vie, ou un parent, un enfant, eh bien, quand la relation est vraiment coupée définitivement par un deuil, il peut y avoir des regrets, de la culpabilité, se dire zut, j'aurais peut-être pu faire différemment, et ça, ce sont des sentiments qui évidemment peuvent ralentir un deuil. Le deuxième facteur qui pour moi a un impact sur la façon dont vous allez pouvoir gérer votre deuil, ce sont les circonstances de la mort de votre proche.
On comprend que les défis ne vont pas du tout être les mêmes. Par exemple, si la personne décède de façon tout à fait inattendue, subite, ou si le départ de la personne a pu être anticipé en quelque sorte, par exemple lors de maladies comme un cancer ou un Alzheimer. Quand la personne décède subitement, c'est comme une bombe au milieu de notre vie quotidienne parce que le matin, on a peut-être dit à la personne au revoir à ce soir ou on l'a eu au téléphone quelques heures, quelques jours auparavant et puis tout d'un coup, ben voilà, il y a un accident de voiture, il y a une crise cardiaque, un AVC ou bien même un acte malveillant d'une autre personne qui tue, lors d'un attentat par exemple. Les choses sont tout à fait vraiment brusques, on n'a pas eu le temps de dire au revoir et on n'aura pas le temps de dire au revoir. Par contre, dans une maladie chronique, un cancer, un Alzheimer, eh bien, on nous donne un timing, on nous dit, ben voilà, votre proche, il a une espérance de vie de quelques semaines, quelques mois, et donc on a le temps un peu de préparer les choses. Donc on pourrait se dire c'est plus facile, oui parfois, et puis d'un autre côté, quand on accompagne un proche dans une maladie longue, eh bien on a aussi cette altération de l'image de notre proche parce qu'on va le voir se dégrader au niveau physique, au niveau émotionnel, mental. Ce proche ne va peut-être plus nous reconnaître, va peut-être changer de caractère et puis aussi au niveau physique va peut-être changer beaucoup. Et c'est peut-être une image qu'on n'aurait pas voulu garder de notre être proche. Mais voilà, on ne choisit pas, donc on doit faire avec. Un deuxième point dans les circonstances, c'est aussi, et qui est pour moi très important, c'est d'avoir la sensation que notre proche a reçu les meilleurs soins à l'hôpital de la part du personnel soignant ou dans sa maison de repos. Si on est apaisé sur ce point, on peut plus facilement alors entamer son deuil. S'il y a des questionnements ou même de très fortes raisons de penser que notre proche a peut-être vécu des maltraitances ou n'a pas reçu les meilleurs soins, c'est beaucoup plus compliqué. Et enfin, dans les circonstances de la mort de notre proche, pour moi, il y a aussi, avons-nous pu, si les circonstances le permettaient évidemment, et si c'était notre souhait, accompagner la personne aimée dans ces derniers moments. Avant, on pouvait se relayer au chevet de la personne qui allait partir, lui dire ce qu'on avait à lui dire, passer énormément de temps, se toucher. Et puis maintenant, les circonstances sanitaires, en tout cas à l'heure actuelle, font que ça n'est plus possible de cette façon-là, que nous devons souvent choisir qui dans la famille va pouvoir être aux côtés du proche. On ne peut plus être autant autour du proche, on doit choisir qui va pouvoir accompagner. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une responsabilité morale extrêmement lourde qu'on fait encore peser sur les familles. Et puis, surtout ce temps, même quand une personne est désignée, eh bien, extrêmement réduit. Souvent, ce que j'entends, c'est 1 heure, quoi. Mais comment est-ce qu'on dit au revoir en 1 heure à son père, à une mère, à un enfant, à un grand-parent? Enfin, c'est aussi très compliqué, je trouve. Ça apporte de la souffrance dans les accompagnements, en tout cas, que je peux réaliser pour le moment. Un troisième facteur qui pour moi influence la façon dont on peut gérer et vivre son deuil, c'est si autour d'une grosse année, autour de la date du décès de la première personne qui part, il y a d'autres événements très chargés émotionnellement. Très chargé émotionnellement, ça peut être de façon lourde et difficile comme un autre deuil. Ça arrive qu'il y ait des années un peu maudites où on a plusieurs décès dans la même année, ou par exemple un licenciement qui accompagne quelques mois plus tard. Mais voilà, ça fait des deuils, on n'a pas fini un deuil, qu'il y a un nouveau choc qui arrive. Donc voilà, c'est compliqué, ça ajoute à ce qu'il faut dépasser parce que pour moi, en nous, autant dans notre corps, dans notre cœur et dans notre esprit, il y a vraiment des mécanismes de guérison tout à fait innés et qui sont merveilleusement faits et qui roulent. Sauf que quand il y a une accumulation,
ces phénomènes de guérison grippent, il y a vraiment un blocage d'énergie et là, pour moi, c'est important alors de se faire accompagner. Ces événements émotionnellement très chargés, ça peut aussi concerner des événements très joyeux, hein, comme par exemple une naissance. C'est arrivé dans beaucoup de familles, et c'est arrivé dans ma famille, où une naissance est accompagnée de façon très proche par un décès. Et donc, comment est-ce qu'on fait quand on est à la fois dans l'envie d'accueillir cette nouvelle vie qui n'a rien demandé, qui est tellement là, pleine d'amour, et où on ressent tellement de joie d'accueillir cet enfant, et puis c'est ce deuil à faire d'un parent, d'un grand-parent, d'un ami. C'est compliqué, on est vraiment dans des émotions tellement à l'opposé du spectre des émotions que c'est compliqué de gérer les choses. Et on fait de son mieux, comme d'habitude, de toute façon. Un quatrième facteur qui, pour moi, influence la façon dont vous allez pouvoir traverser votre deuil et qui l'accompagne de façon très positive si vous avez cet espace, c'est de pouvoir avoir un espace où exprimer vos émotions, quelles qu'elles soient au cours de votre deuil. Exprimer votre colère, exprimer vos interrogations, votre culpabilité, votre tristesse, pouvoir être déprimé à certains moments, mais qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir être accueilli tel que l'on est là où on en est dans son deuil. Et pourtant, on n'a pas tous accès de la même façon, avec la même facilité à nos émotions. C'est souvent plus facile pour les femmes, plus compliqué pour les hommes qui ont souvent été éduqués avec un homme c'est fort, un homme ça ne pleure pas. Oui, mais un homme, c'est un être humain aussi et ils ressentent aussi des émotions et pouvoir les dire, c'est tellement important pour dépasser les choses. Des fois, on n'exprime pas non plus ses émotions, simplement par pudeur ou encore par esprit de protection. On ne veut pas, quand on voit le chagrin par exemple de sa maman qui a perdu son époux, nous on a perdu notre papa, mais on n'a pas envie de montrer notre chagrin à notre maman, par exemple, parce qu'on se dit, elle est déjà tellement triste, je ne vais pas en plus lui montrer mon chagrin, ça va la rendre encore plus triste. Et pourtant, nos émotions, elles sont là, et c'est important de les écouter, de pouvoir en prendre soin, parce que c'est ça qui va vous relancer vers la vie. Exprimer ses émotions, avoir un espace où les exprimer, que ce soit au sein de votre famille, d'un cercle amical ou chez un professionnel, ça va vous aider, c'est important. On l'a vu, il y a donc tellement de façons, de facteurs qui font qu'on dépasse un deuil plus ou moins facilement, plus ou moins vite. S'il vous plaît, restons dans extrêmement de bienveillance et d'amour et de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, si c'est nous qui traversons un deuil, et puis d'amour et de bienveillance par rapport à nos proches, si ce sont eux qui traversent un deuil. Chacun a le droit de suivre son rythme, qu'il aille trop vite pour certains ou pas assez vite pour d'autres. Rappelez-vous que chacun, nous faisons du mieux que nous pouvons avec l'histoire qui est la nôtre et avec l'histoire que nous avons avec la personne aimée qui est partie. Je vous invite donc toujours à extrêmement beaucoup de bienveillance. Cette vidéo vous a plu, vous a touché et vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un qui traverse en ce moment un deuil, je vous invite à la partager, à la commenter, à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis dans l'attente de nouvelles vidéos, comme d'habitude, je vous invite à bien prendre soin de vous, de ceux que vous aimez et je vous dis à très bientôt.